Dans cet épisode de Chine non censuré, Shanghai se verrouille. La Chine harcèle les Philippines. Et Keanu Reeves est banni. Ça et plus encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Dans notre gros titre de la semaine, la Chine prend le contrôle du monde, et nous discutons de Will Smith qui gifle Chris Rock. Dans les nouvelles nettement moins importantes, le Parti communiste chinois exécute son plus grand confinement depuis l'épidémie initiale du virus du PCC à Wuhan. Shanghai, une ville de 25 millions d'habitants, subit son premier confinement. Vous souvenez-vous de notre premier confinement? J'espère qu'ils l'apprécieront autant que nous. J'ai hâte de savoir ce qu'ils pensent de « Au royaume des fauves ». Bien qu'avoir assez de séries dignes d'intérêt soit le dernier de leurs soucis. Toutes les personnes infectées, même celles qui ne présentent que des symptômes légers ou nuls, sont placées en isolement. Oui, la Chine s'en tient à sa politique du zéro Covid, quel qu'en soit le coût. Car selon le journal d'État Xinhua News, Xi Jinping est personnellement à l'origine de la stratégie zéro Covid. Et cela signifie que les autorités chinoises ne peuvent tout simplement pas accepter la réalité. Un peu comme les gars qui ont toujours une coupe mulet. Ça va redevenir cool d'un jour à l'autre. Tu verras. Et écoutez ça, le confinement de Shanghai est en fait un assouplissement du Parti communiste chinois. Au lieu d'un confinement de la ville entière, il est appliqué en deux étapes. Shanghai est divisé en deux par la rivière Huangpu. Tous les résidents à l'est de celle-ci sont enfermés chez eux du 28 mars au 1er avril. La prochaine étape consistera à enfermer tous les résidents à l'ouest de la rivière, du 1er au 5 avril. Pendant ces périodes de confinement, les agents de santé de Shanghai effectueront également 2 séries de tests de masse. C'est ce que dit le parti, mais la vérité est assez différente. De nombreux quartiers de la ville sont déjà verrouillés depuis plusieurs semaines. Et si des cas sont découverts, ce qui est très probable, ces zones continueront à être verrouillées pendant plus longtemps. Par exemple, un seul cas asymptomatique peut entraîner le verrouillage de tout un complexe d'appartements. Imaginez maintenant cela dans une ville de 25 millions d'habitants. C'est un désastre. La plupart des pays ont accepté que nous devions vivre avec le Covid lorsqu'il devient endémique. Mais pas la Chine. Le problème est que la Chine ne peut pas revenir sur sa politique de zéro Covid. Ils l'ont à la fois politisée et moralisée. Ils ont dénigré et diabolisé les endroits qui ont appliqué la stratégie de vivre avec le Covid en 2021. Ils ne peuvent pas dire ouvertement que nous passons maintenant à la vie avec le Covid, même si c'est ce que leurs conseillers en santé publique et leurs épidémiologistes pensent qu'ils devront éventuellement faire. Il est assez ironique qu'ils diabolisent des endroits qui apprennent à vivre avec le virus, qu'ils ont lâché sur le monde en le dissimulant. Le reste du monde est passé à autre chose, la Chine. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de le faire aussi? L'un des problèmes est que les hôpitaux chinois sont débordés. Ils sont obligés de traiter les gens même avec des cas légers de Covid. Même ceux qui ne présentent aucun symptôme. Et cela signifie qu'ils ont moins de ressources pour traiter les personnes atteintes de maladies plus graves. Un habitant de Shanghai s'est plaint sur les médias sociaux chinois que son père ne pouvait pas recevoir ses traitements de dialyse et risquait mourir. C'est choquant. Surtout que quelqu'un en Chine soit capable de critiquer la Chine sur les médias sociaux chinois. La semaine dernière, le cas d'une infirmière victime d'une crise d'asthme à son domicile, et qui n'a pas pu obtenir de soins à l'hôpital de Shanghai où elle travaillait parce que le service des urgences était fermé pour désinfection, a fait grand bruit. Elle est décédée. Un internaute chinois a écrit sur Weibo, la version chinoise de Twitter, qu'il semble que tant que les gens ne meurent pas du Covid, la façon dont ils meurent importe peu. On dirait que le gouvernement chinois serait plus en colère contre vous si vous aspergez une foule avec un éternuement qu'avec des balles. Au moins, ces gens ne sont pas morts du Covid. Et puis il y a les préoccupations concernant la nourriture. Les précédents confinements dans d'autres villes ont laissé des gens affamés. Alors quand les fermetures de Shanghai ont été annoncées, les achats en panique ont vidé les étagères dans toute la ville, y compris le papier toilette. Ouah, c'est vraiment comme si on se regardait il y a 2 ans. Les achats alimentaires doivent être faits en ligne. Mais tout est vendu. Un habitant a raconté à NBC News, il a réglé son alarme à 6 heures du matin pour pouvoir commander des légumes en ligne, mais le système est submergé par les commandes, et les stocks s'épuisent en quelques minutes. En gros, je ne peux plus acheter de légumes maintenant. Ce qui semble bouleversant. Je ne peux pas raconter, cependant, puisque je n'ai pas mangé un légume depuis l'administration Bush. Bush senior.
Bien sûr, le scorbut n'est pas une maladie, c'est un mode de vie. Le zéro Covid est en train de devenir un style de vie, aussi, car les officiels chinois utilisent des moyens autoritaires pour garder les gens dans le rang. Le 23 mars, la police de Shanghai a arrêté 2 hommes pour avoir répandu des rumeurs sur un potentiel verrouillage complet. Ouais, quelle rumeur dégoûtante. Il n'y a jamais eu de confinement total. Le verrouillage s'est fait en 2 étapes. Et puis il y a l'impact économique plus large des confinements. Shanghai représente environ 4% de la production économique totale de la Chine et abrite le plus grand port du pays et les sièges régionaux de centaines de multinationales. Selon un économiste de Hong Kong, la Chine engloutit 46 milliards de dollars par mois dans son fiasco du zéro Covid. Les blocages de Xi coûteront probablement à la nation environ 3,1% du PIB en production perdue. Et ça, c'est optimiste. Le pessimisme, c'est « l'économie mondiale va s'effondrer à cause de ce fou ». Commencez à accumuler du papier toilette maintenant. Achetez, achetez, achetez. Si d'autres villes chinoises comme Pékin, Guangzhou et Shenzhen se verrouillent également, les conséquences pourraient être désastreuses. Selon le Wall Street Journal, le bilan économique ne fait que commencer à se dessiner. Des usines, y compris des usines d'entreprises américaines comme Tesla, ont été fermées. Des centaines de restaurants, de détaillants et d'autres entreprises du secteur des services ont également été fermées. Et pourtant la chaîne Carl's Jr. de Shanghai est toujours ouverte. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Une menace plus grande pour l'industrie et le commerce se profile si les restrictions anti-maladie perturbent l'activité du port de Shanghai. Il traite l'équivalent de 140 000 conteneurs de marchandises par jour. En d'autres termes, les problèmes de chaîne d'approvisionnement que nous connaissons pourraient empirer. C'est une des raisons pour lesquelles le confinement se fait en 2 étapes. Shanghai joue un rôle tellement important dans l'économie mondiale qu'elle ne peut pas être fermée complètement en une seule fois. Le régime chinois essaie désespérément de limiter les retombées économiques de la fermeture de Shanghai. Mais, vous savez, pas assez désespérément pour arrêter les fermetures inadéquates. Selon un membre du groupe de travail sur la pandémie de Shanghai, nous ne pouvons pas verrouiller la ville. Notre ville joue un rôle important dans le développement économique et social national, et affecte même l'économie mondiale. Plus de 20 000 employés des services financiers ont été contraints de retourner à leur bureau avant le verrouillage de lundi. Il s'avère qu'ils vont pouvoir le passer au travail. En travaillant. Plusieurs entreprises ont préparé des sacs de couchage et des fournitures de base pour la nuit. Super. Soirée pyjama au travail. Bavardons sur les garçons et comment le gouvernement nous traite comme des esclaves. Amusant. J'espère juste que le gouvernement de Shanghai ne fera pas ce qu'une autre ville chinoise a fait avant les confinements, envoyer un avis disant que les animaux de compagnie des patients de Covid doivent être tués. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire ça? Le pire quand on est obligé de jeter son poisson rouge dans les toilettes, c'est qu'on ne peut pas trouver de papier toilette pour l'emballer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une grande réaction publique en Chine contre ce massacre d'animaux de compagnie. Et à la suite de ce tollé, cette ville chinoise a arrêté son projet d'abattage d'animaux. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de faire partie des personnes qui s'élèvent contre un gouvernement qui aime massacrer des choses. Et après la pause, les Philippines se préparent à un conflit avec la Chine. Bienvenue à nouveau. La Chine continue de harceler les Philippines au sujet du territoire contesté en mer de Chine méridionale. Une patrouille maritime philippine opérait autour du haut fond de Scarborough, un territoire revendiqué à la fois par la Chine et les Philippines. Elles ont toutes les deux tort. J'ai planté mon drapeau ici, donc il m'appartient. Respectez mon autorité. Mais pendant la patrouille, un navire des gardes-côtes chinois a effectué des manœuvres dangereuses à côté du navire philippin. Ce n'est pas sans danger. Mais c'est bon. Parce que les Philippines commencent des manœuvres militaires avec les USA. Des milliers de troupes américaines et philippines ont commencé lundi l'un de leurs plus grands exercices de combat depuis des années, qui comprendra des manœuvres à balles réelles, des attaques d'avions, des combats urbains et des débarquements sur la plage, dans une démonstration de la puissance de feu américaine dans le nord des Philippines, près de sa frontière maritime avec Taïwan. À la lumière de la nature volatile, incertaine et vigoureuse du cadre de sécurité auquel nous sommes confrontés, et de l'évolution rapide des progrès en matière de guerre, il s'agit en effet d'une responsabilité partagée de traiter notre vulnérabilité et de veiller à ce que nos 2 forces armées soient en mesure de répondre rapidement et efficacement à toute crise ou urgence en toutes circonstances. Ce qui me donne l'impression que tout le monde dans la région se prépare à une tentative d'invasion de Taïwan par la Chine.
Il a même été question que le Japon accueille des armes nucléaires américaines. Ce qui rend la Chine nerveuse. Mais ça me rend aussi un peu nerveux. On va donner des armes nucléaires au seul pays qu'on n'a jamais bombardé? C'est comme si on poignardait quelqu'un et qu'on lui demandait ensuite s'il pouvait tenir le couteau pendant qu'on lui tourne le dos pour lasser ses chaussures. J'espère vraiment que le Japon n'est pas aussi rancunier que moi. Et après la pause, ils vont s'en prendre à Keanu. Bon retour, une mise à jour de l'histoire de la semaine dernière sur un mystérieux accident d'avion en Chine. Les enquêteurs ont récupéré 36 000 fragments de l'épave. Les travaux de décodage des 2 boîtes noires de l'avion sont en cours à Pékin. L'enregistreur de données de vol, qui était enterré à environ 40 mètres du lieu principal du crash, a été découvert dimanche. Au moment de cet enregistrement, il n'y a aucune nouvelle sur ce qui a provoqué le piqué quasi vertical de l'avion vers le sol. Quelle que soit la cause de ce crash, une chose est sûre. Il va y avoir beaucoup de folles théories de conspiration à ce sujet. Et beaucoup d'entre elles viendront du Parti communiste chinois. Saviez-vous que la boîte noire de l'avion a été créée par les USA dans un laboratoire à Fort Detrick? La Chine a déclaré que les données génétiques étaient une ressource nationale. Cette décision renforcera le contrôle de l'État sur les banques de gènes chinoises et autres réserves d'informations génétiques. C'est inquiétant pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est qu'une grande partie de ces informations génétiques n'est pas obtenue avec le consentement des intéressés. Le Parti communiste chinois considère le consentement de la même manière que je considère les légumes. C'est important, mais ignoré. La Chine prélève l'ADN de millions de personnes appartenant à des minorités ethniques. Et un test de grossesse commun fabriqué en Chine par le groupe BGI a récolté les données génétiques de millions de femmes dans le monde. Les autorités chinoises ont également collecté des échantillons de sang d'hommes à travers la Chine pour créer une carte génétique de toute la population masculine du pays. Alors, que font-ils avec ces bases de données ADN? La propagande chinoise se retrouve sur les médias sociaux américains. Selon un nouveau rapport de l'Associated Press, la Chine utilise les influenceurs de TikTok, Facebook et YouTube pour diffuser la propagande communiste chinoise sur tous les sujets, des violations des droits de l'homme à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parce que la meilleure façon de diffuser de la propagande est de faire danser les enfants. Des crimes de guerre? Quels crimes de guerre? Regarde-moi le bout de chou. L'AP a identifié des dizaines de ces comptes, qui ont collectivement amassé plus de 10 millions de followers et d'abonnés. Beaucoup de ces profils appartiennent à des reporters des médias d'État chinois, qui ont transformé ces derniers mois leurs comptes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, des plateformes largement bloquées en Chine, et ont commencé à s'identifier en tant que blogueurs, influenceurs ou journalistes quelconques. La quasi-totalité d'entre eux diffusaient des publicités sur Facebook. Ce qui est amusant, car les gens ont remarqué que les publicités Facebook pour Shenyun, la compagnie d'art du spectacle qui se présente comme la Chine avant le communisme, ne pouvaient pas être partagées. Facebook dit maintenant que c'était un bug. Ce qui est le mensonge le plus flagrant que j'ai vu quelqu'un partager sur Facebook, depuis littéralement tout le temps que j'ai été sur Facebook. Pendant ce temps, YouTube vient de démonétiser notre récent épisode sur les Ouïghours, le peuple sur lequel le Parti communiste chinois est en train de commettre un génocide. Vous avez entendu parler de la façon dont ils prennent les Ouïghours et les enferment dans des camps de concentration. Notre épisode démonétisé montre comment le Parti communiste prend les enfants de ces Ouïghours enfermés et les place dans des pensionnats où ils leur font subir un lavage de cerveau axé sur la grandeur du Parti communiste. YouTube a déclaré que nous encouragions la haine ou le harcèlement envers des individus ou des groupes. Cela a été soi-disant examiné par un véritable être humain à YouTube. Ouais. En critiquant la haine et le harcèlement du régime chinois envers des individus et des groupes, nous avons apparemment encouragé la haine et le harcèlement envers des individus et des groupes. Les médias sociaux sont nuls. Les entreprises technologiques aussi. De nombreuses entreprises technologiques américaines sont désespérément dépendantes de la Chine. Et Apple est l'une des pires. Selon ce nouveau rapport, 18% des revenus d'Apple proviennent de Chine, et 85% des produits de la société sont assemblés en Chine. Mais il n'y a pas qu'Apple. Tesla obtient environ un quart de ses revenus et réalise à peu près le même pourcentage de sa fabrication en Chine. La NBA est également lâche dans sa dépendance à l'égard de la Chine. Après avoir passé des années à s'excuser auprès de la Chine parce que le directeur général d'une équipe avait soutenu les manifestations de 2019 à Hong Kong, le régime chinois a autorisé la NBA à revenir à la télévision chinoise. Vous voyez, il y a des fins heureuses dans la vie. En supposant que vous n'êtes pas de Hong Kong, ou de Taïwan, ou un orphelin de la persécution des Ouïghours. Mais, au moins la NBA est de retour sur la télé chinoise. C'est l'essentiel.
Et en parlant de vivre heureux pour toujours, la crise démographique de la Chine conduit à parler d'abaisser l'âge légal du mariage. Le taux de mariage en Chine a plongé l'année dernière à seulement 7,63 millions, le chiffre le plus bas depuis le début des enregistrements il y a 36 ans. L'âge légal du mariage en Chine est le plus élevé du monde. Les hommes peuvent se marier à 22 ans et les femmes à 20 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas qu'abaisser l'âge va donner envie à plus de gens de se marier. Bien que, selon l'abaissement de l'âge légal du mariage, la Chine puisse bientôt devenir un nouveau foyer attrayant pour R. Kelly, après qu'il est sorti de prison. Et enfin, la Chine a interdit les films de Keanu Reeves. Les services de streaming en Chine ont discrètement supprimé ces films, pour ce que nous ne pouvons que supposer être son soutien au Tibet. Cette décision a été prise après l'annonce, en mars dernier, de la participation de Keanu Reeves à un concert de charité au profit de Tibet House. Maintenant, je sais ce que vous pensez. La Chine a interdit Keanu? Cela signifie plus de Keanu pour nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Keanu n'est pas une ressource finie. Keanu est comme la flamme d'une bougie. Sa lumière peut être partagée à l'infini, et illumine la vie de tous ceux qu'il touche. Priver le peuple chinois de Keanu, eh bien, cette fois, le Parti communiste est allé trop loin. Et cette émission ne serait pas possible sans votre soutien. Il est donc temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous. Dauver demande sur Locals, pouvez-vous me recommander de bons groupes d'observateurs de la Chine dans lesquels je pourrais m'impliquer? Je veux en apprendre le plus possible sur la Chine. Eh bien Dauver, c'est une excellente chose. Je pourrais vous recommander la lettre d'information Sinocism de Bill Bishop. Il observe la Chine depuis des années, et rédige une excellente lettre d'information contenant les dernières nouvelles sur la Chine ainsi que son analyse. Il contribue à donner un contexte plus large aux histoires individuelles. Ce serait un bon point de départ. Merci pour votre question et votre soutien, Dauver. Si vous souhaitez soutenir Chine non censurée, rejoignez notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. L'inscription est gratuite, mais les supporters payants auront accès à du contenu exclusif, et pourront publier des messages et discuter avec Matt, Shelley, et moi-même. Rendez-vous sur chinauncensored.locals.com, où vous pouvez acheter ce joli t-shirt. J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt un peu moins cher. Découvrez-le, ainsi que nos autres produits, sur chinauncensored.tv/merchandise. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.